Arkansas, c'est un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 carouges à épaulettes qui se sont abattus dans un rayon d'1 kilomètre. J'ai cru que le maire se fichait de moi quand il m'a réveillé en pleine nuit en me disant « Il y a des oiseaux qui tombent du ciel ». Mais le plus effrayant, c'est qu'il n'y a pour l'instant aucune explication officielle. Les oiseaux sont-ils morts foudroyés, victimes de la grêle en altitude? Certains avancent même la thèse d'un feu d'artifice qui aurait fait paniquer les animaux. Les carcasses sont en cours d'analyse. Les autorités écartent la thèse d'un empoisonnement, mais voir des hommes avec masques et combinaisons ramasser les cadavres ne rassure pas franchement les habitants. On ne nous dit rien et ça fait peur à tout le monde. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Une simple coïncidence, selon les autorités. On se rappelle donc fin 2010 aux États-Unis, des oiseaux qui tombent comme ça par milliers, des poissons qui s'échouent qui meurent aussi. On comprenait pas très bien. Il y a 2 semaines de ça, à nouveau, des papiers, des infos qui mettent en évidence qu'un peu partout dans le monde, eh bien, il y a toutes sortes d'espèces qui viennent à mourir. Mais alors, c'est pas une ou deux qui comme ça isolées. Non, c'est des centaines. Et là, pour le coup, des animaux qui continuent à mourir. Alors, attends. Alors, il y a le papier du 14 février. Merci. Voilà. Tu l'as ou tu veux? Non. On dirait donc une continuité des fables de La Fontaine, puisque le titre du papier c'est Poissons et vaches qui tombent comme des mouches, si je veux dire. Notre lecteur suisse, Monsieur Herret, nous dit aussi que sur le Doubs, à la frontière entre la France et la Suisse, écoutez bien, les truites meurent sans raison et les recherches n'ont à ce jour rien démontré comme cause. Lire ici RFJ. Voilà, donc vous avez le lien. Alors en effet, donc là c'est moi qui écris, les scientifiques se creusent la tête comme on dit. Un autre lecteur me fait remarquer que les chiffres donnés par les journaux ne sont pas exacts ou du moins plus à jour. Donc un autre lecteur me dit vos chiffres sont au-delà de la vérité. Au-delà, je vois. Ce n'est pas 10 000 vaches au Vietnam, mais 38 000. 38 000 vaches au Vietnam qui meurent d'un coup. Attends, nous étudions de très près les chiffres et les rapports dans les rapports officiels, les causes, etc. Voici un podcast avec une enquête à écouter. Donc là aussi, vous avez un lien. Donc ça, c'était le 14 février. Bon. Et alors, il y a un autre papier que j'ai fait le 21 février. Et alors là, je reviens parce qu'on en avait parlé à plusieurs reprises de ça. Que comme l'avait annoncé la Vierge à la Salette. Donc là, je vous reporte sur mon livre Notre-Dame de l'Apocalypse. À la fin des temps, c'est ce qu'elle a dit. À la fin des temps, je cite, il y aura des pluies, une grêle effroyable d'animaux. Bonsoir à tous et à toutes. Bien-aimés en Christ. Mon nom est Yahudaman Kamaha. Nous voici de retour dans une nouvelle édition de la vérité en 20 minutes du ministère Sanctification et Justice. Comme d'habitude, notre session de ce soir ou de ce jour sera, comme d'habitude, un peu plus courte, mais avec des informations clés, des informations précises qui sont très importantes compte tenu du moment où nous trouvons dans l'histoire de la Terre. Pour ceux qui sont d'habitude connectés sur les médias et sont à jour concernant les dernières nouvelles mondiales, il y a une certaine campagne qui se passe actuellement principalement dans les pays européens, mais aussi ici en Amérique du Nord, où des gens protestent contre le changement climatique, où les gens demandent un changement.
Et il y a une particularité dans cette protestation et dans cette demande, c'est que il y a une question qui est posée. Et la suivante, elle dit ceci. Sommes-nous la dernière génération de ce monde? Si rien n'est fait, le monde finira dans 12 ans. Je viens de paraphraser, bien-aimé. Si cela si vous serez plus intéressé à ce sujet, vous pouvez juste chercher dans le modèle de recherche Google changement climatique, protestation. Je pense que vous saurez de quoi je parle. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet est le suivant. Il y a un phénomène mondial toujours relié à ce changement climatique qui devient très alarmant. C'est le cas, n'est-ce pas, des animaux qui meurent juste comme ça par inattendu, par des raisons qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas. Mais les chiffres sont là, les images sont là et c'est alarmant. Les mers sont polluées, l'air est pollué, le climat est pollué, l'eau est polluée, tout est pollué. Dans la vidéo que vous avez visionnée précédemment, vous voyez que même les baleines ne trouvent plus leur compte. Dans les mers, au point où ils se retrouvent sur des plages, morts, sans vie. C'est pourquoi nous essaierons d'apporter un éclaircissement aujourd'hui pour savoir ce que la parole de Dieu en pense. Pour savoir ce que la parole de Dieu essaie de nous révéler concernant ces phénomènes bizarres qui subitement n'ont aucune réponse des soi-disant scientifiques, des soi-disant savants de ce siècle. Ceci nous amène ainsi dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 65, versets 1 à 2. Je vais lire. L'Éternel dit, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » À qui l'Éternel pourrait-il être en train de s'adresser dans ce passage, bien-aimé? Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Autrement dit, l'Éternel a une nation qui s'appelle de son nom. Mais apparemment, cette nation n'est pas en train de l'appeler. Par conséquent, l'Éternel s'est laissé trouver par ceux-là qui ne le cherchaient pas, par ceux-là qui n'avaient rien à voir, ou plutôt rien à foutre, avec ce qu'il avait à leur offrir. Qui sont donc ces nations dont l'Éternel est en train de parler? Vous ne voyez pas encore la relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je suis en train de dire maintenant, mais vous la verrez plus tard. Mais restons concentrés. Allons dans le Nouveau Testament pour savoir de quelle nation est-ce que l'Éternel est en train de parler, de quelle nation qui ne cherchait pas l'Éternel, de quelle nation
l'Éternel s'est laissé trouver. Nous allons aller dans le livre de Romains, chapitre 11, versets 13 à 29. Un chapitre très intéressant. Je vais lire. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Ceci, c'est Paul qui parle. Il dit, je m'adresse à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc Paul dit, je m'adresse à vous, païens, pour exciter la jalousie de ceux de ma race, pour en sauver quelques-uns. Pour ceux qui ne le savent pas, Paul était un Israélite de la tribu de Benjamin. Et Benjamin est le dernier fils de Jacob, l'une des tribus des 12 tribus d'Israël. Donc lorsque Paul dit ceux de sa race, il s'adresse aux Israélites. Il ajoute, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur intégration, sinon une vie d'entre les morts? Les fils d'Israël ont été rejetés à cause de leur transgression de la parole de Dieu. Et à cause de cette transgression, le cours du monde, le cours de notre existence a été dérouté, a été décalé. Tout est devenu à l'envers. Pourquoi? Parce que lorsque les fils d'Israël étaient encore en leur autorité, ils étaient chargés de respecter la loi de Dieu qui comprenait les festivités, qui comprenaient les lois cérémonielles, les lois civiles, les lois sacrificielles, etc. Et maintenant, parce qu'ils n'étaient plus en mesure de faire toutes ces choses, la terre aussi s'est déroutée de son cours, de son fonctionnement. Maintenant, nous sommes dans une phase de régression qui va conduire à l'anéantissement de ce monde, à la destruction de ce monde, pour qu'un nouveau monde soit formé. Nous allons voir cela tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Mais continuons. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, les fils d'Israël sont les prémices de l'Éternel. Donc, si les prémices sont saintes, tout le monde sera saint. Mais si les prémices ne le sont pas, le monde sera dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que dans Psaume 119, l'Éternel dit qu'il a remis sa loi aux fils d'Israël et il n'a fait pareil avec aucune autre nation. Par conséquent, seuls les fils d'Israël ont, n'est-ce pas, l'autorité et l'amabilité nécessaire pour enseigner ces commandements au reste du monde. Et quand je parle de fils d'Israël, je ne parle pas de ces imposteurs qui se trouvent actuellement sur la terre d'Israël. Si vous avez eu le temps de regarder les vidéos précédentes, vous aurez une idée de qui sont les véritables fils d'Israël. Je ne parle pas des fils d'Israël spirituellement, parce que personne ne peut être fils de quelqu'un spirituellement. Je parle des fils d'Israël selon la chair, selon le sang, selon l'ADN. C'est de cela que je parle. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si je te glorifie, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc, Paul est en train de dire à ces païens qui ont eu la permission de participer aux mêmes promesses que les fils d'Israël,
Donc il leur dit, ne vous enorgueillez pas parce que l'Éternel vous a permis d'entrer en sa présence. Donc ne faites pas de cela comme si maintenant l'Éternel a oublié ses fils et que c'est maintenant vous qui allez devenir son peuple. Parce que si l'Éternel n'a pas eu pitié de ses fils, ce n'est pas vous qu'il va épargner si vous ne gardez pas ses commandements et si vous ne marchez pas selon ses préceptes. Nous pouvons donc voir l'état de notre monde ce jour. Quand l'Éternel dit que je me suis montré à un peuple qui ne me connaissait pas et à un peuple qui ne me cherchait pas, il parlait de ces païens. Et pour ceux qui ne savent pas qui sont les païens, c'est toutes ces nations qui sont hors d'Israël. Et comment connaître ces nations? Il suffit juste de connaître les pays riches de ce monde, les pays qui ne connaissent pas de troubles, qui ne connaissent pas d'angoisse, qui ne connaissent pas de peine, qui ne sont pas persécutés. En l'occurrence, l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais aussi, n'est-ce pas, les Émirats arabes unis parce que on n'en parle pas trop. Et vous serez surpris des dégâts qu'ils causent dans l'ombre. Dans ces nations païennes qui n'ont pas connu Dieu, l'Éternel s'est laissé connaître par eux. Après s'être laissé connus, ils s'en ont orgueilli. Ils sont devenus orgueilleux, pensant que l'Éternel a rejeté son peuple, pour que eux maintenant, ils se font passer pour nous. Ça ne marche pas ainsi. Retournons donc dans le livre d'Ésaïe pour aller droit au but à ce que je voudrais vous apporter comme message aujourd'hui. Nous sommes arrêtés au verset 3 du chapitre 65. Je vais continuer. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, s'écriant dans les sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et qui passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, ayant dans ses vases des mains impures. Bien-aimés, nous ne parlons pas ici du passé, nous parlons bien du futur, de ce que l'Éternel va faire. Il décrit ces gens-là qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui ont pour mets préféré le porc. Je peux vous assurer qu'ici en Amérique du Nord, le porc est la viande la plus prisée et c'est la viande la plus aimée, entre parenthèses. Mais ça ne s'arrête pas là. On continue. Qui dit, retire-toi de moi. Ne m'approche pas car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée t'emmènerait. Donc ces mêmes gens qui s'agglutinent, qui sont des gloutons de mains impures, sont ces mêmes gens qui disent, éloigne-toi de nous parce que nous sommes saints. Nous parlerons ainsi des droits de l'homme, des droits des homosexuels, des droits des transsexuels, des droits de ceux-là qui n'ont ni sexe mâle ni sexe femelle. Oui, ils ont fait du droit une chose abominable, rendant normal ce qui est anormal et rendant anormal ce qui est normal. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Verset 6. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées.
Donc l'Éternel ne va pas seulement punir les parents, mais il va aussi punir les enfants de ses parents à cause des péchés de leur père. Comme pour dire que le père qui n'enseigne pas la droiture à son fils, ce fils héritera du chagrin de son père, c'est-à-dire la punition. Ainsi parle l'Éternel, verset 8. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Donc l'Éternel a des élus qui sont les fils de Jacob, principalement Juda. Et ce sont eux qui vont posséder le pays. Quel pays? Le pays d'Israël. Pas l'Israël que vous connaissez, mais le véritable Israël. Verset 10. Le savon servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Mon peuple qui m'aura cherché. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Ok? Il dit son peuple qui l'aura cherché. Comment vont-ils le chercher? Nous allons le voir. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous dessine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. L'Éternel va égorger tous ceux-là qui ont fait ce qui est mal à ses yeux. Mais qu'est-ce qui est mal à ses yeux? Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux, voici la partie que je voulais, et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux seront faits. Pourquoi? Parce que cette terre dans laquelle nous vivons est temporaire. Pourquoi est-elle devenue temporaire? Elle est devenue temporaire parce que ces mêmes gens que l'Éternel a laissé le trouver ont pollué ce monde. Raison pour laquelle nous voyons les oiseaux tomber du ciel comme une pluie d'oiseaux. Nous voyons les poissons fuir les eaux pour se réfugier sur le sol. Pourquoi? Parce que l'eau est polluée. L'air est pollué. Ils vont même jusqu'à manipuler le climat par la technologie qu'ils ont appelée HAARP. HAARP, c'est H-A-A-R-P. HAARP, c'est tout simplement une technologie qui permet de manipuler le climat, c'est-à-dire
Ils peuvent créer la pluie quand ils veulent. Ils peuvent produire la neige quand ils veulent. Ils peuvent faire assombrir le ciel quand ils veulent. Ils peuvent envoyer même des tornades à des endroits précis quand ils veulent. C'est le cas de la Zimbabwe. C'est le cas de Haïti. C'est le cas en Indonésie. Partout où vous voyez des orages majeurs se produire avec des dégâts catastrophiques. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Nous continuons. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Son peuple qui est bien sûr Israël. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. L'Éternel a une promesse pour ceux qui gardent ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 3, verset 4 à 5. Vous aimez Dieu en parole. Vous aimez Dieu en pensée. Mais vous n'aimez pas Dieu en acte. Servons-le. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous préserve encore des fléaux à venir. Parce que lorsque Satan va lâcher ses dernières cartes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Vous verrez et vous saurez le véritable visage de l'Occident et du monde en général. Lorsque vous êtes en Christ et lorsque vous gardez les commandements de Dieu, vous êtes à l'abri de ces choses. Que vous viviez ou que vous mouriez. La mort ne sera pas notre fin. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu la mort. Raisonnons un peu ensemble. Pourquoi ne prenons-nous pas juste un test pour vérifier si ce que l'Éternel dit est vrai ou pas? En commençant par un simple commandement que la plupart des personnes brisent et ont eu à briser, y compris moi, à savoir garder le jour du sabbat. Et quand je parle du jour du sabbat, je ne parle pas du fameux dimanche. Parce que le dimanche n'a jamais et ne sera jamais le 7e jour de la semaine. Le sabbat, c'est du vendredi au coucher du soleil à samedi au coucher du soleil. Ça, c'est le sabbat de Dieu. C'est ce sabbat que l'Éternel se repose de ses œuvres chaque semaine depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et il a ordonné que chaque être vivant, y compris les animaux, doivent respecter cela. Je ne vis pas dans les forêts, bien-aimés.
Mais faites vos recherches là-dessus. Pour savoir si même les animaux ne gardent pas ce sabbat. Parce que l'Éternel n'est pas un bluffeur, un menteur, un trompeur. Pourquoi je dis, mettez-vous à l'épreuve? Eh bien, tout simplement parce que je me suis mis à l'épreuve moi-même pour tester ces paroles. Je peux vous assurer qu'elles sont vraies. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je n'ai même pas un demi-siècle sur ce monde. Mais ce livre a traversé le temps. Je ne vais pas vous retenir pour longtemps, bien-aimés. C'était juste un message que je voulais vous faire passer. Et ce message, c'est le suivant. Ce monde est en train de passer. Et ces phénomènes que vous voyez ne sont que des présages pour nous prévenir, pour nous dire, préparez-vous, car j'arrive. Et si j'arrive, vous savez de qui il s'agit. Pour ceux qui mépriseront cette vidéo, méprisez-la. Car, de toute façon, ce n'est pas moi qui changera votre cœur. C'est lui. Et si vous avez retenu quelque chose, partagez. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Le ministère Sanctification et Justice peut se trouver sur Facebook ou sur YouTube. Vos questions sont attendues. Vos commentaires sont attendus. Vos demandes de prière sont aussi attendues. N'attendez pas longtemps pour vous décider à servir Dieu. Mais s'il s'avère que vous vous décidiez à venir le servir, préparez-vous aussi à la tentation. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Shalom. Et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre sécourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Apocalypse chapitre 12, du verset 10 à 17. Comme vous venez de l'entendre, bien-aimés, le diable est après ceux-là qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua Machia, celui que le monde a appelé Jésus-Christ. Quand est-ce que continuera-tu à transgresser les commandements de Dieu sous prétexte que tu es sous la grâce? Car cette même grâce a une période d'expiration. Et cette période d'expiration est maintenant. Maintenant, je dois choisir soit la vie, soit la mort. Mais si tu es sage, je te conseillerais de choisir la vie. La vie
garder le commandement de Dieu, de marcher selon ses préceptes et vivre comme son fils, Yeshua Mashiach, que nous avons appelé Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur et notre seul Rédempteur. Que ce message soit reçu dans votre cœur favorablement et qu'il soit partagé aux alentours de vous, car vous ne saurez qui vous pourrez sauver aujourd'hui, parce que la fin, c'est maintenant. Shalom.